Éloignez-les de la malbouffe. S'ils ne l'ont jamais, ils ne le manqueront pas. Ma plus grande bête noire est de voir du soda dans un biberon. Ou dans les mains d'un enfant du tout. Les sodas sont des calories vides qui n'offrent aucune valeur nutritionnelle et causent de mauvaises dents, des problèmes rénaux et de l'obésité. Si vous leur donnez la jonque, vous les préparez à l'échec et à lutter toute leur vie. 2. Si votre enfant n'apprend pas à se confier à vous sur ses erreurs, vous les avez perdues. 3. Lisez-leur. Peu importe ce que vous lisez, juste que vous le fassiez. Quelle que soit la langue que vous parlez, vous devriez vouloir que votre enfant soit capable de parler intelligemment et avec une bonne utilisation de la grammaire. La lecture aidera à faciliter cela. Cela élargira également leur esprit et les exposera à de nombreuses expériences qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginées autrement. 4. S'il y a plus d'un enfant, demandez-leur de résoudre leurs propres désaccords. C'est généralement quelque chose comme « il a eu 5 tours et je n'en ai eu qu'un ». Je leur dirai donc d'établir un calendrier sur lequel ils pourront tous les deux s'entendre. Si j'entends ne serait-ce qu'une plainte, je vous l'enlèverai tous les deux. 90% du temps, cela fonctionnait à merveille. Et il y a des moments où le résultat qu'ils ont obtenu est vraiment injuste pour une partie. Mais s'ils sont tous les deux d'accord, alors c'est le cas. 5. Si votre enfant vous répond, c'est qu'il vous regarde le faire aux autres et pense à son comportement normal. 6. Parlez-leur. Ayez de vraies conversations et discussions. Cela leur apprendra la pensée critique, leur fera sentir qu'ils sont importants pour vous et augmentera le lien que vous partagez. 7. Laissez-les faire des choix et des décisions qui affectent la famille. Cela peut simplement être ce que vous aurez pour le dîner ou comment vous passerez votre journée de congé, mais ces choses peuvent être extrêmement importantes pour un enfant. Cela les aidera à ressentir un sentiment d'appartenance et à savoir que leurs sentiments sont tout aussi importants que les vôtres. 8. Soyez cohérents avec eux. La cohérence aide à développer un enfant confiant qui se sent en sécurité. Cela éliminera également les lancers en forme et les luttes de pouvoir. S'ils savent qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils ne bougeront pas. 9. Apprenez-leur comment et quand négocier. Cela les aidera à apprendre à défendre les choses qui leur tiennent à cœur. Et cela peut aussi être amusant pour un parent. Si je disais non à mes enfants et que je ne leur donnais pas une raison qu'ils jugeaient satisfaisante, ils auraient une chance de contrer. S'ils ont fait un bon argument, je reconsidérerais. Sinon, ma décision initiale serait maintenue. Je n'ai pas commencé cela avant qu'ils soient plus âgés, mais quand je l'ai fait, j'ai remarqué un changement dans la facilité avec laquelle ils acceptaient un non. 10. Toujours sourire quand vous les voyez. Cela fait mal à n'importe qui, en particulier à un enfant d'entrer dans une pièce et de se renfrogner. Un sourire renforce la confiance et augmente ses sentiments amoureux. Et c'est peut-être exagéré, mais je crois que lorsqu'un enfant a un parent qui lui sourit régulièrement, cet enfant est moins susceptible d'être un intimidateur. Ils seront gentils et compatissants envers les autres. 11. Si votre enfant vous ment souvent, c'est que vous réagissez trop durement à son comportement inapproprié. 12. Respectez-les. Si vous leur donnez du respect, vous l'obtiendrez en retour. 13. Si votre enfant avait une mauvaise estime de soi, c'est parce que vous le conseillez plus que vous ne l'encouragez. 14. Si votre enfant ne se défend pas, c'est parce que depuis son plus jeune âge vous l'avez régulièrement discipliné en public. 15. Si votre enfant prend des choses qui ne lui appartiennent pas, c'est que lorsque vous lui achetez des choses, vous ne les laissez pas choisir ce qu'il veut. 16. Si votre enfant vous dérange intentionnellement, c'est parce que vous n'êtes pas assez affectueux physiquement. 17. Si votre enfant ne respecte pas les sentiments des autres, c'est parce qu'au lieu de parler à votre enfant, vous lui ordonnez et vous le commandez. 18. Si votre enfant se met trop vite en colère, c'est parce que vous accordez trop d'attention au mauvais comportement et que vous accordez peu d'attention au bon comportement. 19. Si votre enfant est excessivement jaloux, c'est parce que vous ne le félicitez que s'il a réussi quelque chose et non quand il s'améliore, même s'il ne réussit pas. 20. Si votre enfant est lâche, c'est que vous l'aidez trop rapidement. 21. Si votre enfant est ouvertement provoquant, c'est parce que vous menacez ouvertement de faire quelque chose mais que vous ne donnez pas suite. 22. Si votre enfant est secret, c'est parce qu'il ne croit pas que vous ne ferez pas exploser les choses. 23. Mettez-vous à l'aise pour parler de choses intimes. Ne les mettez pas à l'abri de la réalité. Cela ne fera que générer des esprits curieux. Et à ce sujet, la curiosité peut être dangereuse à un jeune âge. N'enrobez pas les choses. Gardez-le adapté à l'âge, mais soyez honnête. Dites pénis et vagin. Ne les faites pas se couvrir les yeux quand ils voient des baisers à la télé ou des fils nus. Le sexe est naturel et ne devrait pas être un sujet gênant. En gardant le sujet ouvert, vous aurez un enfant qui vous dira tout. 24. Si votre enfant ne vous écoute pas mais écoute les autres, c'est que vous êtes trop rapide pour tirer des conclusions. 25. Si votre enfant se rebelle, c'est parce qu'il sait que vous vous souciez plus de ce que les autres pensent que de ce qui est juste.